une amie. Oui. Je sais qu'elle faisait des choses pas très, comment dire, légales vis-à-vis de l'islam, c'est-à-dire qu'elle allait voir des voyantes, qu'elle demandait à ce qu'on lui fasse faire des trucs pour l'aider dans sa vie et tout ça. Il s'est avéré que moi, cette copine, on ne se parle plus. Avant qu'on ne se parle plus, elle m'a offert un tapis de prière. Comme je sais qu'elle est coutumière du fait de faire des choses bizarres avec des gens avec qui elle a des travers ou ce que tu veux, ma question c'est est-ce que ce tapis de prière, je peux le jeter? Est-ce que je peux le brûler? Est-ce que je peux le coraniser? Est-ce que je peux... Je sais pas. Bah c'est très ma soeur, donne-le à quelqu'un qui puisse prier dessus. J'ai pas compris. Pourquoi jeter, les gars? Mais en sachant que potentiellement il y a quelque chose dessus. Mais attends, Rabbi, excuse-moi. T'as prié sur ce tapis de prière? Non, j'ai pas prié dessus. Oui, mais attends. Elle te l'a pas donné aujourd'hui et le lendemain vous parliez plus. Tu savais ce qu'elle faisait. Elle m'a offert pour l'Eid voilà. De l'année dernière. Mais cette amie-là, quand c'était ton amie, tu savais, tu l'as dit, elle était coutumière du haram, mais c'était tout de même ton amie. Ça l'était. Je cautionnais pas, mais ça l'était. Voilà. Et Watal khafti minha. Ouais, il est. On sait jamais. Ah, comment ça, on sait jamais? T'as pas dit on sait jamais quand elle était avec toi? Et là, maintenant qu'elle est contre toi, tu commences à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, même quand j'étais avec elle, j'ai jamais mangé chez elle. Mais alors, c'est quel genre d'amitié, ma chérie, que vous aviez? C'est une amitié que tu découvres plus tard, des choses bizarres. Ah bon, ma chérie, découvrir des choses bizarres, ça veut dire des trucs qui bougent dans la baraque, ça veut dire je me lève dans la nuit de la discussion avec un jeune, c'est ça, des trucs bizarres, ma soeur, sinon c'est pas des trucs bizarres. Là, non, je suis pas arrivée jusque-là. Mais alors, c'est quoi les trucs bizarres que t'as découverts? Des choses qu'elle a fait à des gens que j'ai vus par mes propres yeux, qui les ont emmenés à leur chute complet. D'accord, et donc toi, tu as vu et tu n'as pas dit, donc tu as cautionné. Ah, moi, j'ai coupé le cours. Ah, moi, j'ai coupé le cours. Li shaf al-munkar uskut, shaytanun akhras. J'ai pas compris. Ça veut dire, si tu as vu le mal et tu n'as rien dit, tu cautionnes aussi. Quand bien même, tu as vu, non? Et tu n'as rien dit. Je devrais prévenir ces gens-là. Mais tu as vu au moment des faits. Pourquoi tu n'as pas prévenu? Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Pourquoi tu n'as pas dit Kef? Les gens, oyez, Khoya, regarde ce qu'elle t'a fait, cette femme-là. La peur. Qui fait la peur alors que là maintenant c'est plus la peur? La peur, elle était toujours là. Ah, moi je n'ai peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Khadija. Comme on te dit, il vaut mieux garder ses ennemis proches de soi. Donc moi, Shirk Moulana al-Karim, je la garde près de moi. Non, je la garde pas près de moi, mais je préférais à ce moment-là, tu vois, ne pas être en porte-à-faux avec cette personne-là, tu vois. Oh ma chérie, moi j'ai déjà été en porte-à-faux avec des sorciers. Je sais même pas, ça se trouve, ils m'ont fait une dinguerie, voilà. Donc, mais je te mens pas, Imani billah aqwa. J'ai vu le munkar et je ne dis rien, je cautionne. Les filles qui disent ouais, elle a peur qu'elle fasse. Je ne crains que Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelque chose doit t'atteindre, c'est par la volonté d'Allah seul. C'est tout. C'est toujours ce que je me suis dit. C'est par la volonté de Dieu seul. On fait attention, on se truc. Mais moi, dès la première fois, je vois un seul truc. Tu shirk rabbi, je te dis, parce qu'il se peut que tu sais pas. Il y a des filles, elles vont voir des meufs qui font le karta. Il y a des filles, elles vont faire le don. Il y a des filles, elles vont faire des trucs. Donc tu viens, tu lui dis, ti, habiba. Il y en a, elles savent pas. Il y en a comme elles le font culturellement, elles savent pas. Et pour de vrai, il y en a, elles te disent, je sais pas. Donc tu l'arrêtes, tu lui dis, tiens, attention, là, ce que tu es en train de faire, là, c'est haram, c'est du shirk. Donc tu lui dis. Et là, si elle te dit, ah, je savais pas, combien de filles elles nous ont appelées, elles savaient pas. Donc, et là, on les réveille, on leur dit. Il n'y a pas de souci. Mais là. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu as des personnes, culturellement, elles savent pas, c'est dans leur coutume. Voilà, c'est traditionnel, je le conçois, je le comprends. Après, voilà. Mais cette personne-là, on a eu des discussions là-dessus. Plusieurs fois, je lui dis que je ne cautionnais pas. Plusieurs fois, elle me racontait, elle me dit oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ne me raconte pas, je ne veux pas savoir. Oui, mais ma chérie, ne me raconte pas, je ne veux pas savoir. Tu as été amie avec cette personne et à aucun moment tu lui as dit « Yahdik Allah, hatchi li kaddiri fi haram ».
Ce que tu fais là, c'est haram. Je lui ai offert des Corans pour... Ma chérie, on n'offre pas... Regarde. Attention, regarde. La première fois, on t'a toi. La deuxième fois, on t'a moi. Tu as cautionné. Et tu es resté son ami. Donc, si tu restes son ami, c'est que tu sais que tu cautionnes. C'est simple. Il n'y a pas 36 solutions. Non, Ramel, excuse-moi. Tu peux pas dire tu cautionnes. Bah si, tu as fermé les yeux. J'ai pas les connaissances... Mais tu n'as rien dit. T'arrives, tu lui achètes un Coran. Et pour essayer de, tu vois, pchouia, la ramener un petit peu sur... Mais il n'y a pas de pchouia alors que tu sais qu'elle faisait à quelqu'un. Tu peux pas me dire ça. Et là, aujourd'hui, tu viens, tu me dis, non, mais en fait, est-ce que tu penses que je devrais prévenir? Pourquoi tu l'as pas fait quand elle a fait au début? Pourquoi tu l'as pas fait quand c'était au début? Et là, maintenant, une fois que ça te touche toi, que ça peut te toucher toi, tu commences à craindre et tu veux faire. C'est pas dans des conditions, en fait, si tu veux, c'est pas dans des conditions où tu peux savoir que finalement, c'est des choses comme ça. Tu comprends? Moi, c'est des choses auxquelles je ne suis pas habituée, auxquelles je n'ai jamais été confrontée, auxquelles je n'ai jamais vu de mes yeux. Il n'y a pas de souci, mais tu savais dès le début que c'était haram, tu l'as dit par toi-même. Tu le savais. Bien sûr, mais tu sais, tu as des choses auxquelles je parle en général, et pas forcément que l'islam, auxquelles tu crois, mais que tu ne vas pas forcément côtoyer ou tu es dans le déni complètement. Il n'y a pas de problème, je l'entends. Regarde, je l'entends et je te comprends. Mais aujourd'hui, regarde, pourquoi tu n'es pas resté dans le déni puisque ça t'a touché maintenant? Et comme ça t'a touché, tu commences à paniquer. Donc alors, là, maintenant, tu veux. C'est pas forcément que ça m'a touché, que j'ai vu des choses. Ou que j'ai non, c'est parce que tu penses qu'elle peut te faire. Oui, potentiellement, je me dis, pourquoi pas. Et ouais, ben potentiellement, pourquoi pas. Et pourquoi quand elle a fait, tu n'as pas parlé? Honnêtement, parce que c'était des gens que je ne connaissais pas et des gens que je ne... pour moi, c'était pas que je n'y croyais pas, mais... Ah, et maintenant, tu y crois quand ça te touche, subhanallah. Machi mouchkila, ma sœur, t'as vu, Allah subhanahu wa ta'ala, elle a très bien fait les choses. Tu demandes, il y a la protection d'Allah, il y a tout ce qu'il faut faire. Tu vas faire tes muawwidat, tes sourates de protection, tout à fin de l'histoire. Et c'est tout. Et s'il y a quelque chose à donner, il n'y a même pas de hongette. Tu prends le tapis de prière, tu le déposes dans un jamais. Il y a plein de gens qui n'ont même pas une serviette sale sur quoi prier. Va, tu déposes. C'est tout ce que tu ne veux pas. L'action, potentiellement, si tu sais qu'il y a peut-être quelque chose, tu vas quand même le donner tout en sachant qu'il y a quelque chose dessus. Mais il y a quoi sur le tapis? Tu vas le laver? Il y a quoi sur le tapis? Qu'est-ce que tu vas faire en posant ce tapis-là où tu vas poser ton front au sol et tes mains dessus en invoquant la puissance et le nom d'Allah? Il y a quoi qui va toucher? Je sais pas, là voilà. Eh Wartib, alors moi je te mens pas. Moi il y a absolument rien pour men Moulen El Karim. Donc si tu fais sur un tapis de prière, c'est que t'es débile. Donc tu vas prendre le tapis de prière, tu vas le poser, quand la personne elle va se prosterner, poser son front et ses mains, et elle va invoquer Allah, et que quand tu pleures parce que t'en as gros sur la patate, il y a que lui qui peut t'aider, t'es là, tes larmes, elles touchent le truc et tout, et tu vois, tu me dis il y a quelque chose sur le tapis, laisse sur le tapis, laisse, c'est pas grave. Laisse-moi, ça me va, laisse sur le tapis, laisse-moi, ce tapis-là, il y a un مسحور نصلي عليه. ماشي مشكل. Alors je le garde et tu veux pas le garder, moi aussi, ou ça? Donne-le! Donne-le à une mosquée. Pose-le dans un endroit où les gens vont pouvoir le prendre. On n'a jamais dit que le tapis était sacré. Personne n'a jamais dit ça. On te parle du fait que tu poses ton front dessus. Pourquoi jeter quand quelqu'un en a besoin? Donc c'est pour toi, c'est pas l'objet qui te sert à faire. C'est pas sacré en fait. Bah, le tapis n'est pas sacré. D'accord, c'était juste ça ma question. Non, le tapis n'est pas sacré, la abaya n'est pas sacré, le hijab n'est pas sacré. C'est avec lequel tu vas saler. Ce sont des vêtements pour te couvrir. L'objet qui va te permettre d'accomplir ton truc. Exactement, parce que tu peux saler même le sol. Si tu n'as pas de quoi poser, saler même le sol. Oui, ça je sais. Le sol, le propre, je sais. C'est tout. Il y en a, ils le font même sur le sable. Oui, je sais. Donc c'était juste ça ma question. C'est tout. Pour moi, comme ça assimilé à la prière, c'est sacré, tu vois. Et non, c'est pas du tout sacré. Tu peux y aider. Ok. Mais khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous facilite. Merci. Salam alaikum.